Hey, hey, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu fonctionnes? Je pense que oui. Viens me faire un petit coucou dans les commentaires si tu m'écoutes en direct ou sinon tu peux juste écrire replay dans les commentaires. Ça me fait toujours de vous faire plaisir de vous voir passer. Donc ça c'est beau, ça c'est beau. Aujourd'hui, on va parler des huiles essentielles, de comment les utiliser. Évidemment, il y a 3 façons principales de les utiliser, mais il y en a 1001 astuces, de petits trucs. Donc, je t'invite aussi, si toi, tu as une certaine façon de les utiliser, un petit truc, écris-le dans les commentaires. Et sinon, si jamais tu ne savais pas comment les utiliser vraiment, puis qu'il y a un truc que j'ai dit qui t'a comme inspiré, puis qui t'a donné une idée de dire, hey, oui, moi aussi, je vais les utiliser de cette façon-là, je trouve ça trop génial. Écris dans les commentaires, c'est quoi l'astuce la trop géniale que tu as trouvée pour utiliser tes huiles. Donc, j'essaie juste de voir, ça c'est beau, ça c'est parfait. Alors, je voulais te montrer un petit visuel. Plein écran. Non, je suis pas à bonne place. Plein écran. Présenter plein écran. Petit guidou, on l'a. Je ferme ça ici. Partager. Fenêtre. Voilà! Je trouve ça tellement intéressant. Je ne sais pas si tu savais, mais les huiles essentielles, quand tu prends le temps de les sentir, puis là, ici, on parle des huiles essentielles qui sont pures, qui sont testées, qui ont une grande efficacité. Bon, ben leur efficacité, en 22 secondes, ce que tu as senti à travers la bouteille ou quand tu t'es fait un masque aromatique ou tu t'as diffusé dans ton diffuseur, ça va atteindre les molécules de ton cerveau en 22 secondes. Puis en 2 minutes, les particules, dans le fond, vont s'être retrouvées dans ta circulation sanguine et à peu près en 20 minutes, ça a touché toutes les cellules dans ton corps. Fait que quand on parle d'efficacité, c'est ça. Et je ne sais pas si tu le savais, mais dans le fond, les huiles essentielles, quand tu les mélanges, mettons que tu as une huile essentielle de lavande et une huile essentielle de menthe poivrée, quand tu les mets ensemble, ben ils sont décuplés d'effets dans le fond. Fait que c'est pas 1 plus 1 égale 2, ça va être 1 plus 1 égale 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que c'est vraiment décuplé les effets quand tu mélanges des huiles essentielles. Donc, dans le fond, on va vraiment voir aujourd'hui de quelle façon les utiliser, principalement les huiles essentielles. Donc, les huiles essentielles, oui, elles sont efficaces, puis elles sont sécuritaires, puis elles sont économiques parce que justement, on s'assure d'aller les chercher à l'endroit où est-ce qu'elles sont les plus puissantes. Et dans le fond, la valeur en prix qu'on donne à nos huiles essentielles, c'est pas une valeur en fait de, ben, exemple, le citron est moins important ou fonctionne moins bien ou est moins efficace, donc il va être moins dispendieux. Puis l'autre qui fonctionne mieux va être plus efficace. Donc, on va lui donner un prix plus gros. Ça n'a rien à voir. Ça a tout à voir avec la facilité de cultivation qu'on va avoir, de reproduction. Les agriculteurs, comme par exemple l'encens, on va l'accueillir dans un endroit où est-ce que c'est très compliqué à faire pousser. C'est vraiment difficile et c'est très dangereux pour les cultivateurs agriculteurs là, de cultiver ça et de récolter ce que ça prend pour faire l'encens. Et il y a aussi toute la question de durée comment on appelle ça, pas la distillerie, dans le fond, quand ça va bouillir pour produire l'effet de la menthe poivrée. Donc, une menthe poivrée des grandes surfaces du commerce, tu vas en mettre sur ta peau, tu n'auras pas nécessairement l'effet fraîcheur qu'on a quand, par exemple, si tu as déjà essayé la menthe poivrée, je connais quelqu'un ici sur le groupe Canadémie sur sa nuque, puis t'es comme, après 4-5 minutes, on parlait, puis elle me regarde comme ça, puis elle est comme, là, je dis, est-ce que ça va? Est-ce que elle était comme, ça brûle, fait que là, j'ai dit, rajoute de la crème ou un peu d'huile de coco pour atténuer. Mais vraiment, il y a l'effet froid. Si tu ne l'as pas encore essayé, je te mets au défi de mettre une goutte puis de venir te mettre sur la nuque comme ça pour voir si, tu vas voir, tu vas avoir de la chair de poule. Ça donne vraiment des frissons. Donc, on parle vraiment d'une grande efficacité, puis c'est ça qui va faire la différence. Donc, les 3 méthodes qu'on va utiliser les huiles essentielles, les 3 méthodes principales qu'on va utiliser les huiles essentielles, bien, la première, qui est la plus répandue, évidemment, c'est de la façon aromatique. Petite parenthèse, reste jusqu'à la fin parce que je te fais un blitz de façons d'utiliser les huiles essentielles dans ta maison, dans ton quotidien. Mais là, je te parle des 3 façons principales de les utiliser. Donc, évidemment, de façon aromatique, donc dans un diffuseur. Si, par exemple, tu as des bijoux diffuseurs, dans le fond, avec des petites perles qui vont absorber l'huile essentielle dans ton auto, sur toi. Il y a des colliers aussi que tu peux avoir diffuseurs.
Donc, et tu peux te faire un masque aromatique. Si tu ne sais pas c'est quoi un masque aromatique, dans le fond, je vais en faire un juste là avec toi. On va prendre quelle huile qui pourrait être le fun à prendre? J'ai comme ma petite, je ne sais pas si tu vois ici. Attends, je vais arrêter ça, le partage. Ça ici, donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais y aller avec, qu'est-ce que j'en ai? Ah, Cheer, il m'en reste-tu? Non, il m'en reste plus. Bon, Cheer, Peace, il m'en reste-tu? Non. Ah oui, il m'en reste, mais j'aime mieux, je viens de voir Passion à côté. Il m'en reste-tu? Non, il m'en reste plus. Hey, c'est vraiment les huiles que j'utilise le plus, je les aime tellement. Ah, Anchor, ben oui, pourquoi j'ai pas pensé à Anchor? Anchor, ça veut dire encre en anglais. Fait que dans le fond, tu vas mettre simplement une goutte, juste une, tu n'en as pas besoin de plus, dans ta main. Et tu vas frotter tes deux mains ensemble. C'est ce qu'on appelle faire un masque aromatique. Et là, on va sentir. Tu as vu tantôt, on a vu que c'était entre, c'était quoi, 2 secondes et 20 minutes, quelque chose comme ça. Fait que tu y vas entre les deux. Moi, je dirais un bon 2 minutes quand tu as le temps, là, si tu peux le faire. Donc, tout simplement, on approche nos mains, puis on prend des... Ah, ça sent tellement bon. Si tu n'as pas encore senti le Anchor, écoute, mets ça dans ta prochaine commande. C'est magnifique comme odeur. Il y a de la vanille, il y a de la lavande. Puis, tu sais, je suis pas très friande de la lavande. J'aime pas tant l'odeur de la lavande, mais dans des mélanges comme ça, j'aime. Et le Anchor est vraiment extraordinaire. C'est merveilleux. Bref, c'est la première façon qu'on peut utiliser les huiles essentielles. Donc, c'est de façon aromatique qui va, dans le fond, venir influencer l'humeur, qui va ouvrir les voies respiratoires. Je pense au mélange Breathe en particulier, aussi le Air X ou même l'amande poivrée ou l'eucalyptus va vraiment avoir un effet sur tes voies respiratoires. Ça va aussi purifier l'environnement. Je pense au mélange On Guard, au mélange justement Purify ou Abod ou même les agrumes, hein, le citron, l'orange sauvage, l'arbre à thé aussi va venir purifier l'environnement, l'air environnante. Et ça va venir aussi influencer évidemment les émotions, la décongestion et c'est non toxique. C'est vraiment génial pour ça. La deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, c'est de façon topique ou cutanée. Donc, on va faire attention à 2 sortes d'huiles essentielles à ce niveau-là. Donc, on va faire attention aux huiles qu'on appelle chaudes, comme par exemple la cannelle. Quoi d'autre? C'est quoi l'autre? C'est pas l'origan, c'est le... C'est l'origan? Et la cannelle, je pense que c'est ça, l'origan, la cannelle. Je me rappelle plus, c'est quoi l'autre? En tout cas, c'est une épice comme ça, l'origan ou c'est ça, c'est le gingembre qui va être une huile chaude. Donc, ceux qui chauffent un peu plus, donc ceux-là, on va les diluer. On peut quand même les appliquer sur la peau, mais on va les diluer avec une huile neutre. Et on fait attention aussi, la deuxième qu'on doit faire attention, à part les huiles chaudes, ça va être les huiles qu'on va dire qui sont photosensibilisantes. Donc, ça veut dire c'est toutes les agrumes, donc le citrus bliss, tout ce qui est citrus, dans le fond, citron, lime, pamplemousse, quoi d'autre? J'essaie de penser à des mélanges, pour ça que je suis comme pas concentrée, là. Mais bref, toutes les agrumes, en fait. Toutes les agrumes, on va faire attention parce que c'est photosensibilisant. Donc, si tu mettais, par exemple, de l'huile essentielle de citron juste ici, puis que tu allais directement au soleil, c'est clair que tu risques de brûler. Ta peau va être brûlée un petit peu, donc on veut pas ça. Ça peut même laisser des taches de brûlure. Fait qu'évidemment, on va pas mettre ça sur notre peau. Dans le fond, il faut attendre 12 heures avant de s'exposer au soleil. Donc, si tu veux en mettre sur ton visage ou dans des crèmes, je te conseille peut-être de le mettre dans ta crème de nuit avant le dodo. Ou sinon, si vraiment tu tiens absolument à la mettre, c'est ça, Cheer. Le Cheer qui est très, très agrumé, qui est une huile que j'aime énormément prendre durant la journée. Bien évidemment, je ne vais pas la mettre sur mon visage, je vais peut-être la mettre en dessous ici de mon chandail, en m'assurant évidemment de ne pas aller me baigner, parce que quand je vais enlever mon chandail, je vais avoir juste une petite bretelle de maillot, ça risque de... Fait que sinon, on peut en mettre sur son ventre, dans le bas du dos, dépendamment de où est-ce que... ou en dessous des pieds, comme tu peux jouer plus de façon safe à ce moment-là. Fait que ça, c'était la deuxième façon d'utiliser les huiles essentielles, donc de façon topique, donc cutanée sur la peau. Et évidemment, ça va être une application locale, donc directement sur ce que tu as envie de soigner ou en massage. La troisième façon qu'on va utiliser nos huiles essentielles, parce que nos huiles sont pures, elles sont de grade CPTG. Donc, c'est vraiment important de t'assurer que ton huile, elle est approuvée par, dans le fond, l'entreprise, ils sont obligés de le nommer sur la bouteille si elles sont ou non sécuritaires à prendre à l'interne. Donc, nos huiles à nous sont sécuritaires pour être prises à l'interne. Évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, ça se peut que peut-être tu vas faire une réaction. Donc, c'est vraiment à chacun d'aller se former et s'éduquer par rapport à sa situation de santé et si on peut, oui ou non, les prendre à l'interne. Mais
pour ma part à moi, ma famille à moi, on les prend à l'interne et à date, il n'y a personne qui était malade ou qui est arrivé quoi que ce soit par rapport à ça. Fait que comment on va les prendre à l'interne? Bien, tout simplement, soit que je vais prendre une bouteille d'eau, toujours en vitre ou en stainless, et je vais mettre, par exemple, ma goutte de Meta Power, par exemple. Ce que ça, dans le fond, ça va venir m'aider à réduire mes rages de faim. Et ça va, dans le fond, améliorer, augmenter la satiété. Et là, je vais mettre tout simplement de l'eau comme ça. Je vais le mélanger puis je vais pouvoir boire. J'aurais dû mettre juste une goutte avec juste ça d'eau. Mais c'est très bon. Puis sinon, c'est ça, tu peux mettre dans l'eau. L'autre façon que tu peux prendre à l'interne, ça va être simplement de prendre une goutte sous la langue, comme par exemple ma bouteille d'encens. Je peux juste prendre comme ça, puis... Et là, je vais prendre de l'eau. Donc, on peut prendre à l'interne, directement sous la langue. Sinon, tu peux le mettre dans une capsule végétale. C'est une petite capsule vide, comme par exemple l'encens, j'aurais pu la mettre. J'aurais pu mettre 2 gouttes d'encens dans une petite capsule comme ça avec le petit bouchon. Et avec, je sais pas, du citron, copaillé, etc. Me remplir ma bouteille, ma petite capsule. Puis je complète avec de l'huile de coco. Donc, je vais mettre une dizaine de gouttes au total, 8 gouttes, 10 gouttes. Puis après ça, je complète la reste de la capsule avec de l'huile de coco fractionnée. Puis là, à ce moment-là, je peux prendre à l'interne. Donc, ça va être une autre façon que je peux prendre. Et sinon, on peut aussi en mettre dans nos recettes, dans des smoothies, dans des desserts. Donc, si tu fais des biscuits, des muffins, tu peux mettre des huiles essentielles d'orange sauvage, de cannelle, on a-tu de muscade? Je pense que non. Je sais plus. Mais on a du gingembre, on a plein de recettes de fines herbes. Je pense au fenouil, je pense à l'origan, je pense... j'essaie de voir... le gingembre, je l'ai dit, la cannelle, la vanille. La vanille, ça sent tellement bon. La vanille de Madagascar, sérieusement, là, c'est vraiment une huile. Ah, ça sent bon, ça goûte bon. C'est merveilleux. Donc, on peut vraiment en mettre comme ça à l'interne. C'est sécuritaire, puis c'est de façon occasionnelle. Mais attention, petit warning, on ne mettra pas une huile essentielle directement à l'interne pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, ça va être vraiment en bas de 6 ans, pas d'huile essentielle à l'interne. On ne joue pas avec ça, là. En bas de 6 ans, pas d'huile essentielle à l'interne. Mais tu sais, tu peux y aller avec une recette. Mettons, tu fais un gros smoothie, tu vas mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'orange sauvage, par exemple. Bien là, tu pourras y faire boire un petit peu, mais pas en bas de 6 ans. On va y aller avec à partir de 6 ans, mais pas en bas de 6 ans, pas d'huile essentielle du tout à l'interne. Donc, c'était les 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. Et là, j'avais envie de te montrer ou de te dire, en fait, des façons blitz, de façons d'utiliser les huiles essentielles. Donc, rapido comme ça, est-ce que toi, dans le fond, de quelle façon tu vas utiliser les huiles essentielles? Fait que là, je t'ai dit ça en rafale. Moi, une des façons que j'aime beaucoup, qui vraiment fonctionne, ça va être de mettre une goutte d'huile essentielle. J'aime beaucoup, moi, personnellement, mettre l'eucalyptus, mais tu peux y aller aussi avec des mélanges. C'est quoi l'autre que j'avais mis qui fonctionnait très bien? Citrus Bloom, en tout cas, tous les mélanges comme ça qui sont un peu épicés, mentholés, fonctionnent très bien. Donc, tu as ton rouleau de papier de toilette. Dans le milieu, tu as le carton sur lequel est enroulé tout ton papier de toilette. Bon, ben, à l'intérieur, dans le rouleau, tu vas mettre juste une goutte comme ça. Et là, tu vas le bouger un peu pour que la goutte glisse sur le carton. Et là, tu mets ton papier de toilette sur ton rack. Puis quand tu déroules, ça fait vraiment une diffusion. Ouais, ça sent tellement bon, l'eucalyptus. Ça fait vraiment une diffusion... c'est quoi le mot? Une diffusion naturelle, mais une diffusion... je me rappelle plus, il y a un mot pour ça. Qui est comme automatique, mettons. Ensuite de ça, tu peux aussi utiliser les huiles essentielles pour enlever tes taches de graisse. Tu peux utiliser des huiles essentielles de menthe poivrée pour te débarrasser des araignées. Tu peux aller fouiner là-dessus. Les huiles essentielles, comment tu peux utiliser aussi? Tu peux faire aussi comment je pourrais dire? Tu pourrais passer aussi, ça peut aider aussi de passer de léthargique à énergique. Tu vas pouvoir aussi l'utiliser avec, je ne sais pas si tu as déjà essayé ça, dans ton auto. On a comme des petites trappes de ventilation, de pincer une épingle à linge en bois sur la trappe et tu mets une goutte ou 2 d'huile essentielle. Comme ça, ben, quand tu as du vent qui sort de la trappe d'aération de ton auto, ben, ça diffuse. C'est cool, hein? Tu peux aussi mettre une goutte sur ton lip-seal. Une goutte de quoi? De menthe poivrée et tu vas avoir des belles lèvres pulpeuses. Tu peux aussi en ajouter dans ton parfum si tu en as. Tu peux même te fabriquer ta propre huile à cuticule. Tu peux aussi... Ah oui, je trouve ça génial. Dans j'ai une balayeuse que tu peux comme enlever. Il y a comme le petit filtreur, il faut que je le nettoie. Là. C'est une balayeuse... c'est quoi la marque, non?
cas, les balayeuses que tout le monde a, là, qui est sans fil. Puis tu peux enlever le petit filtreur. Fait que ce que je fais, c'est que j'aime mettre 1 ou 2 gouttes d'agrumes dans le filtreur. Comme ça, quand je passe la balayeuse, ça sent l'agrume, ça sent tellement bon. Donc, après ça, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pour toi? Tu peux mettre aussi de l'huile essentielle de romarin et de menthe poivrée dans ton shampoing. Donc, quand tu verses ton shampoing dans ta main, dans ta douche, ben, tu mets 1 ou 2 gouttes, puis tu peux même te faire, je ne sais pas si c'est une vieille bouteille vide, tu peux te mettre un mélange dedans, que dans le fond, c'est ce mélange-là que tu auras dans la douche. Comme ça, tu n'amènes pas tes bonnes bouteilles ou tes bouteilles officielles, dans le fond, dans ta douche. Après ça, dans le fond, quoi d'autre que tu peux faire? L'arbre à thé va t'aider aussi à renforcer tes ongles. Tu peux les mélanger l'arbre à thé avec de l'huile d'olive, puis tu appliques ça directement sur tes ongles, puis tu masses pour renforcer. Fait que ça, c'est génial. Oui, quand que je fais un lavage, puis que tu dois avoir ça dans ta maison, là. Tu sais, les genres de débarbouillettes que tu as oubliées, là, puis qui sent vraiment pas bon, là. Mais quand je fais mon lavage, moi, je prends le détergent doTERRA de toute façon dans ma lessive. Ça aide vraiment beaucoup. Mais si jamais vraiment c'est infecté, oui, il y a le vinaigre qui va faire effet. Mais ça arrivait souvent avant que j'étais quand même obligée de mettre un petit peu d'eau de Javel. Et maintenant, ce que j'ai trouvé, c'est que je vais mettre le mélange On Guard. Je vais mettre 1 à 2 gouttes dans ma lessive. C'est merveilleux. Pour vrai, ça fait toute une différence. Fait que c'est ça. Après ça, ben dans le fond, évidemment, les boules de séchage. Qui ici n'utilise pas encore des boules de séchage? Ou je devrais peut-être dire qui ici en utilise? Je ne sais pas c'est quoi qui est la majorité. Les boules de séchage, et tu mets des huiles essentielles sur ta boule de séchage. Donc, tu peux mettre de la lavande. Si tu aimes la lavande, tu peux y aller avec des huiles plus douces ou plus épicées, dépendamment de ce que tu aimes. C'est vraiment extraordinaire. Sinon, tu peux mettre aussi quelques gouttes d'huile essentielle de bois de cèdre sur des boules en coton. Tu sais, des boules de coton. Ça, c'est pas des boules de coton. Puis, tu mets ça dans tes placards puis dans tes tiroirs pour éloigner les mites. Ça, c'est génial. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai aussi? L'huile essentielle de lime dans ta salsa. Donc, si tu achètes une salsa du commerce ou si tu fabriques ta propre salsa, je te mets au défi de l'essayer. 1 goutte de lime, de l'huile essentielle de lime dans ton bol de salsa. Tu m'en donneras des nouvelles. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, OK. Si tu mélanges 1 part de vinaigre avec 3 parts d'huile, donc de l'huile d'olive ou d'autres huiles que tu aimes plus, puis avec une petite touche de moutarde de Dijon ou de miel, tu vas pouvoir justement rajouter dedans des huiles essentielles comme par exemple le basilic, l'origan, le thym, coriandre, romarin, sauge, citron, orange, pamplemousse, citronnelle. Bref, ça sera à toi de le tester et de faire tes essais. Attention, il ne faut pas en mettre trop. Hein? On parle de 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle. Puis même à la limite, là, je te dirais, sauce le bout de ton cure-dent. Tu sais, une bouteille d'huile essentielle, il y a un petit trou, là. Tu prends un cure-dent, tu mets le cure-dent pour que ça touche l'huile essentielle et tu mets ça dans ton huile. Je te dis, pour vrai, essaye, parce que c'est vraiment, vraiment fort, vraiment puissant. Nos huiles sont hyper efficaces. Quoi d'autre? Tu peux aussi essuyer, dans le fond, les armoires, tes portes d'armoire avec un mélange de vinaigre puis quelques gouttes d'huile essentielle, comme par exemple l'eucalyptus, la citronnelle ou l'arbre à thé. Puis ça va aider à éloigner les bébites, les insectes du garde-manger. Après ça, quoi d'autre? Tu peux aussi en mettre quand tu laves ton plancher. On pense au citron ou à l'arbre à thé. Tu peux en mettre un petit peu dans ton eau de vadrouille. Tu peux rajouter pas du gingembre, excuse-moi, du géranium ou de la lavande ou de la myrrhe même dans ta crème de jour. Laver ta literie avec l'huile essentielle de lavande, quelques gouttes dans ta lessive, puis quelques gouttes sur tes boules de séchage. Fait que ton lit va sentir la lavande. Après ça, est-ce que tu savais aussi que tu peux mettre 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et de citron sur une boule de coton, puis mettre la boule de coton au fond de ta poubelle? Ça va enlever les mauvaises odeurs, ça va désinfecter, puis désodoriser, puis ça va garder ta poubelle fraîche. Merveilleux, n'est-ce pas? Tu peux aussi ajouter 1 goutte de romarin et 1 goutte de menthe poivrée à quelques onces de ton dentifrice naturel pour aider à maintenir des gencives saines. Merveilleux! Ah oui, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment hot. Moi, ce que je fais, c'est que je mets
une tasse en verre dans mon micro-ondes avec de l'eau, que je vais remplir avec de l'eau, puis je vais mettre 5 gouttes d'huile essentielle de citron, puis je vais faire tourner le micro-ondes pendant 3 minutes. Ça va venir vraiment dégraisser l'intérieur, puis décrasser l'intérieur de mon micro-ondes. Après ça, tu as juste à passer un petit linge à rincer. C'est extraordinaire. Écoute, quoi d'autre? Éloigner les insectes, les moustiques, les fourmis. Tu peux juste simplement te faire un petit mélange, puis mettre, dans le fond, tu peux faire une tresse avec soit des cordons ou que tu vas pouvoir enrouler, par exemple, autour de ton poignet, puis mettre quelques gouttes d'huile essentielle de citronnelle ou de la lavande sur le bracelet pour éloigner les insectes. C'est merveilleux. On a aussi le mélange TerraShield qui est gratuit ce mois-ci. Tu peux l'avoir gratuitement en commandant avant le 15 du mois, 150 points pour avoir le mélange gratuitement en cadeau. Ça, c'est génial sur le programme Fidélité toujours, évidemment. Et sinon, quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une astuce que tu as découvert, que tu ne savais pas? Et est-ce qu'il y a une astuce que toi, tu fais à la maison que je n'ai pas nommée? Dis-moi ça dans les commentaires. J'essaie juste de voir si j'en ai pas oublié parce que je suis allée vite. Évidemment, tu vas pouvoir créer tes propres mélanges dans ton diffuseur. Dans les soins de peau, je pense que j'ai tout dit. Avec les enfants, tu peux faire des petits massages aux enfants. Des boules pour le bain. Si tu as envie d'avoir un e-book sur des recettes fait maison, viens m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir de partager ça avec toi. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Donc, je vais aller ici. Alors, j'ai hâte de te lire. J'ai hâte de lire dans les commentaires qui avait des trucs que j'ai pas dit ou c'est quoi le meilleur truc que j'ai dit en rafale puis tu as fait comme « Hey, ça, c'est vraiment cool! » Donc, voilà. Sinon, un petit rappel, dans le fond, qu'en ce moment, il y a une super belle promotion qui n'est pas là pour durer. Ça va être là jusqu'à épuisement des stocks. C'est le kit avec le kit d'été, dans le fond, prêt pour l'été, qui est vraiment, vraiment extraordinaire. On a de la crème pour les douleurs musculaires, les inconforts musculaires. On a le bâton stick, je l'aime tellement. On a le répulsif à insectes. On a de la lavande pour les coups de soleil ou pour les piqûres d'insectes également. On a des perles de menthe poivrée, c'est tellement bon. Puis on a les petits onguents correctifs. Ça, c'est genre vraiment la petite gamme parfaite là, pour commencer. C'est une gamme que tu vas pouvoir traîner avec toi dans ton sac à main ou dans tes valises pour que si tu vas faire du camping, si tu vas en voyage, en vacances. C'est vraiment, vraiment génial. Puis en plus, ça vient avec une petite pochette de rangement trop cute. Je t'ai mis le lien dans les descriptions ici. Et on a encore la promotion qui est pas là pour rester aussi, donc t'en profites pendant que ça passe, de créer un panier d'achat pour 150 points, puis obtenir gratuitement plein de cadeaux. Je t'ai mis la description aussi en haut. Et si tu n'as pas jamais déjà utilisé les huiles essentielles et que tu serais curieuse d'essayer, dans le fond, on fait une semaine découverte, un challenge découverte le 17 juillet prochain. Je t'ai mis le petit formulaire à remplir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ou sinon, tu peux partager le formulaire à une amie qui lui aimerait peut-être découvrir les huiles essentielles et je vais m'occuper d'aller communiquer avec elle. Évidemment, si tu es déjà cliente avec moi, tu as accès à plein d'ateliers complets sur différentes thématiques, que ce soit avec les animaux, la peau, la libido, l'entraînement physique, plein de belles choses comme ça qu'est-ce qui sont les meilleurs outils qui peuvent t'aider. Et je suis toujours aussi disponible pour répondre à tes questions. N'hésite jamais à les mettre dans les commentaires, à venir m'écrire en privé. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tes questions. Fait que sur ce, je te souhaite un beau vendredi. J'espère que tu vas bien, que tu en profites. Puis un beau week-end qui s'en vient. Puis sinon, on se revoit très bientôt. Bisous, sois richement bénie. Bye!